Hello, c'est Onyx Art. Aujourd'hui, je vais vous illustrer cette petite ours dans Adobe Illustrator en utilisant juste des formes simples. Si vous êtes prêts, je vous laisse avec la vidéo. Pour débuter, on va créer 4 calques. On va faire attention de bien les nommer pour se repérer. Alors ici, j'ai oublié de mettre le calque de fond, mais ne vous inquiétez pas, je le mettrai vers la fin. C'est très important de mettre en ordre les calques, car vous allez voir tout au long de cette vidéo l'importance de justement de le mettre en ordre. Pour le calque numéro 1, c'est le contour. Le numéro 2, le détail. 3, ombre. Pour le calque numéro 4, c'est la couleur. Et puis le calque numéro 5, c'est le fond. Ensuite, je vais utiliser le raccourci L pour faire une ellipse, tout en maintenant Shift pour avoir un cercle parfait. Pour ma part, je vais mettre 7 points pour la taille des contours. À droite de mon plan de travail, il y a les palettes de couleurs que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. Je vais dans palette d'outils pour prendre l'outil contour afin d'ajuster mon cercle. En sélectionnant le cercle tout en maintenant Alt, je copie mon cercle pour obtenir les oreilles de mon ours. Alors je vais ajuster un peu. Ensuite, avec le raccourci clavier CTRL-C, on va copier. Puis, avec le raccourci clavier CTRL-F, on va coller devant. Après, placez-vous sur le poignet et maintenez Shift et Alt pour garder votre copie au centre. Pour faire l'autre côté des oreilles, faites clic droit sur la souris, allez dans Transformation, puis Miroir et copiez. Avec CTRL-A, sélectionnez tout le tracé, puis avec l'outil concepteur de forme, on va effacer les parties qui ne nous intéressent pas. Pour le museau, on va faire une autre ellipse par-dessus. Et une autre ellipse pour faire le nez. N'hésitez pas à zoomer pour voir en détail votre dessin. Je vais garder l'outil ellipse pour les yeux. En maintenant Shift pour le cercle parfait. Et je rajoute 2 autres ellipses à l'intérieur de l'œil pour les détails des yeux.
Depuis la barre d'outils, je vais appuyer sur sélecteur de fond en mettant le fond des yeux en noir et j'appuie aussi sur le sélecteur de contour pour garder le contour noir. Pour le reflet des yeux, je ne vais pas garder le contour, mais je vais mettre le fond en blanc. Ensuite, je vais couper le tout et avec le clic droit de ma souris, je vais dans transformation puis miroir et copier pour faire l'autre œil. Je vais bien le mettre en place. Ensuite, pour le museau, je vais dans le sélecteur de contour pour le mettre en noir. Je vais copier l'ellipse puis coller devant, puis diminuer la copie du cercle en maintenant Shift pour garder la forme de l'ellipse. Je vais mettre le fond du museau noir, je vais garder le contour noir. Et pour le reflet, je vais mettre en blanc et je vais enlever le contour. Pour la bouche de notre petit ours, je prends l'outil plume dans la barre d'outils. Alors, si vous êtes débutant, l'outil plume est un peu compliqué à utiliser, mais vous allez voir qu'avec beaucoup d'entraînement, vous allez pouvoir le manipuler facilement. Pour faciliter l'utilisation de l'outil plume, je vais faire un angle de 90 degrés. Alors, je vais mettre le contour en marron foncé. Avec la pipette, je vais pouvoir copier l'apparence de mes contours que j'avais fait avant. Ensuite, avec l'outil courbure, je vais pouvoir arranger la courbe de ma bouche. Et enfin, je vais dans transformation, puis miroir. Je vais ensuite disposer ma bouche en arrière-plan. Je vais ensuite aller dans le panneau contour pour ajuster mon contour, pour arrondir les pointes de mon tracé. Et voilà, la tête de notre ours est enfin terminée. Ensuite, on va passer au corps. Pour le corps, on va utiliser que l'outil ellipse. Avec l'outil courbure, on va pouvoir modifier facilement notre ellipse pour faire le corps de notre petit ours. N'oubliez pas d'utiliser le raccourci CTRL-Z en cas d'erreur de manipulation. Je refais un cercle pour le bras et avec l'outil courbure, je vais encore modifier mon cercle jusqu'à ce que j'ai la forme souhaitée.
À l'aide de la forme que j'ai obtenue, je vais pouvoir faire le bras de gauche. Ensuite, je vais pouvoir faire le même procédé pour les pieds. Et enfin, je vais copier le cercle que j'ai fait au début et je vais le disposer au milieu. Avec le raccourci clavier CTRL A, je vais sélectionner toutes mes formes. À l'aide de l'outil concepteur de forme, il suffit de cliquer et glisser pour pouvoir se débarrasser de toutes les formes en excès de notre illustration. Et voilà, notre petit tour s'est enfin terminé. Ensuite, on va sélectionner toutes nos formes avec le raccourci clavier CTRL A. On va ensuite copier toute notre forme et puis on va le coller devant. On va ensuite dans le panneau calque et on va coller notre copie dans le calque couleur. On va maintenant se concentrer dans le calque couleur. Les autres calques seront donc verrouillés. Je vais maintenant procéder aux couleurs. Pour que ça soit plus rapide, je vais directement sélectionner toutes les formes de la même couleur. Ici, j'ai choisi du marron un peu plus clair. Alors ici, vous pouvez voir que je ne peux pas sélectionner les formes du milieu. Alors ce que je vais faire, c'est d'utiliser l'outil plume pour pouvoir refaire les formes du milieu et ainsi pouvoir les colorier. Je vais juste enlever le contour, voilà.
Ensuite, je vais sélectionner le museau ainsi que l'intérieur des oreilles pour le colorier en beige ou marron clair. Je ne sais pas trop la couleur. Je vais réutiliser la plume pour pouvoir colorier le ventre de notre petit ours. Avec l'outil ellipse, je vais rajouter des pommettes pour le côté mignon de mon dessin. Je vais bien évidemment enlever le contour et colorier le fond en beige. Je vais ensuite m'attaquer aux ombres de mon dessin. Je verrouille la calque des couleurs et je passe dans le calque des ombres. Pour cette étape, on n'a besoin que de l'outil plume. Je vais zoomer avec le raccourci clavier Z, car avec l'outil plume, on a besoin de beaucoup de concentration et de précision. Je vais commencer par les oreilles. À l'aide de l'outil pipette, je vais pouvoir copier la couleur du contour et l'inverser pour faire la couleur du fond. N'oubliez pas d'enlever la couleur du contour dans la barre d'outils. Ensuite, on fait le même procédé pour l'oreille de droite. On continue nos ombres, cette fois au niveau du cou. Ensuite, on continue en bas. Au niveau des pieds, alors pour faciliter les choses, on va aller dans transformation puis miroir. On va pouvoir copier notre forme et pouvoir le coller sur le pied
du droite. Enfin, je vais passer au bras. Avec l'outil sélection directe, je vais ajuster le point d'ancrage et je refais le même procédé pour le bras de droite. Je vais rajouter une dernière ombre au niveau du bas de la tête. Je vais ensuite utiliser le raccourci clavier CTRL Y pour bien me repérer au niveau de mon tracé. Ensuite, je vais sélectionner tous mes ombres et on se dirige vers le panneau transparence pour pouvoir diminuer de 50% nos ombres. On va pouvoir passer au détail de notre dessin. Dans le calque détail, je vais zoomer pour bien mettre les détails, bien sûr. Et je vais tout simplement utiliser que des cercles, des ellipses pour les petits détails.
Voilà pour l'ombre de la tête. Ensuite, je vais revenir dans couleur. Je vais rajouter les coussinets pour les pattes de notre ours avec l'outil ellipse. Ici, on va utiliser plusieurs ellipses pour faire notre dernière forme. Je vais ensuite les combiner en sélectionnant toutes les formes. En passant par le panneau Pathfinder, on va pouvoir combiner toutes nos formes. Je vais sélectionner le tout et à l'aide de l'outil pipette, je vais pouvoir copier les couleurs et enfin je vais pouvoir le copier pour l'autre patte. Je reviens ensuite dans le calque du détail pour continuer les petits reflets, les petits détails, pour en quelque sorte donner vie à notre dessin. Et après, on va sélectionner le tout. On se dirige vers le panneau transparence. Et je vais diminuer de 50% l'opacité de nos détails. Je vais ensuite passer à la fin. Je vais mettre une ombre tout en bas de mon dessin. Et je vais mettre une calque pour le fond de mon dessin. Je vais ensuite coller mon ombre dans le calque et déplacer le calque tout en bas de ma palette de calque.
Et enfin, je vais mettre une ellipse pour le fond de mon dessin. Je vais bien ajuster mon cercle. Je vais changer la couleur. Je vais ajuster également mon ombre pour qu'il soit à l'intérieur de mon cercle. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner. N'oubliez pas la cloche de notification. Sur ce, à la prochaine!